Bonjour à tous et bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Évidemment on va évoquer, on a sorti le maillot, les Girondins de Bordeaux. Évidemment, début de championnat ce samedi, ça fait demain du coup, hein, ça reprend vite finalement. On a attendu le 30 août pour avoir du football à Bordeaux, c'est dire. En National 2, donc on est là, on va faire une petite preview, on va mettre à jour un peu les informations du club qu'on avait fait par rapport à ce qu'on avait, par rapport à la vidéo qu'on avait tournée il y a quoi, il y a un mois je crois. Avec Melvin qui m'accompagne, voilà, qui est toujours là, qui suit évidemment l'actualité du club comme nous tous. Et on est parti, on va essayer de se mettre à jour. Il y a des choses qui ont changé depuis le mois dernier quand même. On avait parlé de... Ouais, bon, rien, juste un effectif entier, un staff, un club, C'est ça. un stade, des Oui, bon, infrastructures. à tout là. Il y a toujours Gérard Lopez par contre, voilà, c'est emmerdant. Mais ça, on verra ça mi-septembre, puisque c'est le tribunal de commerce, je crois qu'il y a une audience le mi-septembre, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est là où on va mettre un peu à jour les chiffres. Parce que Sud-Ouest, l'équipe et France Bleu ont dévoilé 117 millions d'euros de dette, avec une dette détaillée au fur et à mesure. Donc on verra comment ça va se passer. Mais il y a plusieurs choses. Bon, alors d'abord, je ne sais pas par où commencer, à part que les Girondins de Bordeaux donc, évoluent en N2 groupe B, hein, parce que nous on les avait lâchés en national hein, quand même. En parlant de ça, on remercie pour les retours sur les previews de Ligue 1, Ligue 2 nationale qui ont plutôt bien fonctionné. C'était plutôt sympa. Et on est parti donc sur ce championnat. Bon, on va peut-être pas faire la preview des clubs de N2 parce que je les connais pas tous, hein, personnellement. Même si, bah, les Voltigeurs de Châteaubriand, j'ai déjà vu en Coupe de France contre Montpellier, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Poitiers, donc, bah, si vous suivez Romain Molina, vous savez que c'est un club qui est bien connu de ce bord-là. Les Herbiers, on connaît un petit peu. Avranches, on connaît un petit peu. Dinan-Léon un petit peu. Bon, Granville, ça rappellera des souvenirs aux supporters girondins, un épisode de Coupe de France. Mais vous voyez, donc les Girondins ont un effectif de 25 joueurs. Alors c'est 27 officiellement, enfin officieusement, parce qu'il y a des joueurs, un ou deux joueurs qui restent encore à valider. Mais c'est 25 pour deux équipes, hein, du coup. Enfin 27 pour deux équipes, pour la N2 et la N3. Déjà, Melvin, sur ce championnat de N2, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, qu'on est dans une poule pas facile, que Bordeaux sera certainement le favori par rapport à son passé historique, mais que ça va être très compliqué de s'en sortir parce que bah, Avranches voudra remonter, Saint-Malo c'est quand même un club très ambitieux depuis plusieurs années et qui échoue peu, Stade Briochin c'est en national, national 1 il y a quelques saisons. Ce sera une poule très compliquée pour les Bordelais. Et ce qu'on n'avait pas en Ligue 2, j'espère le retrouver, c'est ce qui s'appelle de l'humilité. Parce Exactement. il va en falloir. Va pas falloir se tromper sur les objectifs du club parce que quand un effectif qui se connaît pas dans un championnat que tu ne connais absolument pas, que tu prends comme ça au dernier moment avec la situation qu'on connaît, ça sera pas simple. Réception de Poitiers ce week-end demain, donc ça sera du côté du Bousca, pas de Matmut, à Saint-Germain, à huis clos, diffusé sur TV7 pour ceux qui veulent savoir. Je pense que vous allez sur Twitter, vous allez trouver les canaux de chaîne en fonction de votre box. Notamment, on en est là hein, pour regarder Bordeaux, c'est terrible. Oui, La après. causerie a pas tenté au niveau des droits télé. Ah, bah là, on verra. On tentera peut-être. Peut-être qu'ils nous les lâcheront, nous on les diffuse avec plaisir, hein, franchement. Ça serait beau. Vous voyez que le championnat a déjà débuté, il y a déjà eu 2 journées. Hein. Vous avez le classement juste ici avec Bourges qui est en tête. Bourges qui a quand même quelques ambitions quand même. Faut savoir qu'il y a un club qui monte en N1 et 3 clubs qui descendent. Et je crois qu'il y a un truc avec le pire 13e, mais je sais plus ce que c'est par rapport aux autres poules. Bordeaux, effectif. Complètement renouvelé, hein, vous voyez, hein, plein de nouveaux joueurs. Alors, il y a eu quand même des choix qui ont été faits par... alors, il y a Erwan Lanuzel, l'entraîneur de la réserve, qui a amené certains contacts. John Williams, ça aussi on va en parler, directeur sportif d'Amiens. On aime tellement Amiens qu'il fallait que nous foute son directeur sportif. On parlera juste après. Vous voyez que donc beaucoup de jeunes. Des jeunes qui ont renouvelé leur contrat avec le club qui étaient déjà là l'an passé. C'est le cas de Jean Griot, de Glenn Younous notamment, de Noah Ramon. Des joueurs d'expérience. Yanis Mergi qui connaît pas mal, qui a eu quelques matchs, pas mal de matchs en Ligue 2, notamment l'an passé il était du côté de Concarneau. Vous avez Driss Richard qui connaît pas mal le championnat aussi. Vous avez d'autres joueurs d'expérience, je ne les vois plus, je ne les trouve plus. Malik Tchek, qui me semble qu'il connaît pas trop mal le championnat aussi. Vous C'est avez... pas Livourne. Comment? Oui, passé par les mondes aussi, oui, Ah, c'est c'est vrai. Paul Bass et Ruma Mavbach sont là pour faire le nombre. Hein. Ne les attendez pas trop à les voir en N2, même si ça fait de marathon, ça galope. Hein. Ça a du 4 minutes au kilomètre, je peux vous dire que non, ça court encore bien. Par contre, potentialité de les voir en N3 ce week-end sur la feuille de match pour compléter, pour faire le nombre. Ça se fait beaucoup dans le monde amateur.
Et pas mal de retours aussi d'anciens joueurs. Over Mandanda est passé par le club, notamment. Par exemple, Brice Richard, Nathanael B, tout ça, c'est des joueurs qui sont passés dans les catégories jeunes du côté de Bordeaux. Donc on a fait les pleins pots. Qu'est-ce que tu penses déjà au premier abord de cet effectif? Et on parlera après de l'entraîneur et du directeur sportif. Bah, l'idée, c'était de rapidement faire le nombre. Oui. Là, on était vraiment dans une partie de Football Manager de créer ton club. Tu sais que je l'ai fait ça parce que j'ai trouvé une save avec Bordeaux sans contrat, sans personne. Et je suis pareil, je vais faire le nombre. C'est terrible. Bah, c'est quand même très très compliqué. Après, bravo, si on peut dire bravo à John Williams. Voilà, on a des noms. Maintenant, le plus dur pour Bruno Villa, ça va être d'être formé en collectif. C'est ça qui est plus compliqué. Parce que là, tu as beaucoup de joueurs, de bons joueurs, parce que Driss Richard, bah, c'est un très bon joueur. Nana Fofana, c'est passé par la Ligue 2. Euh, Yanis Mergi, c'était en Ligue 2 il y a quelques saisons. Donc, en soi, tu as des éléments intéressants. Maintenant, c'est est-ce que tu vas réussir à former un groupe? Et rapidement, parce que la montée, on sait très bien que ça se joue à quelques points à chaque fois. Est-ce que Bordeaux joue la montée? Bah, je pense que dans la situation auquel ils sont, on va pas falloir s'attarder. Mais est-ce que cette saison, on peut vraiment dire que Bordeaux joue la montée? Ah, moi, j'ai envie de te dire que oui. À partir du moment où tu impulses, on va dire, un nouveau cycle, une nouvelle histoire, clairement, parce qu'on part de 4e division, j'ai envie de te dire que oui, l'objectif premier, c'est quand même d'essayer de remonter. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est une autre chose. Mais pour moi, je pense que ça soit Gérard Lopez ou un autre, l'objectif sera la montée cette année. Est-ce que tu as les armes pour monter? Ça, c'est. Je pense qu'on Ah, ça va être verra compliqué. bien. Ouais, j'aimerais bien qu'il valide déjà le maintien avant. Qu'on soit pas sur une nouvelle catastrophe. Bruno Valles sur le banc, ça c'est un très très bon coup qui arrive avec son adjoint. Passé par Pau, passé par URM, passé par 3, qui était courtier par certains clubs de Ligue 2 cet été, qui atterrit à Bordeaux. Là pour le coup c'est le vrai bon coup ça je trouve. Ça peut être l'homme de la C'est le situation. bon coup et même pour lui, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que bah, il a tout à gagner. Parce que s'il réussit, ne serait-ce de remonter club en National 1, bah, mine de rien, entre guillemets, tu augmentes ta cote parce que bah, tu sens que depuis 3 il a pas trouvé de club. Il a souvent été cité dans les Ouais. shortlists de clubs de Ligue 2, notamment Caen, Guingamp, mais il n'a pas été pris. Donc je pense que ça peut être une bonne idée pour lui voilà, de profiter de ce challenge. Ou entre guillemets, il repart vraiment de zéro, avec un effectif voilà, qui est quasiment à sa main avec John Williams, parce que c'est le cas, quoi. Là, c'est vraiment tous les profils ont été validés, et tu as essayé voilà, de former une équipe. Dernière chose concernant le mercato bordel, il y a le mercato des pros qui ferme aujourd'hui. Donc après derrière, tu pourras y piocher des joueurs. On pense à Cédric Amberi qui joue avec Klasvik hier pour la qualif de Europa League, de Conference League pardon. Pour arriver, il y a d'autres joueurs comme ça pourraient peut-être traîner sur des joueurs qui cherchaient des clubs pro et qui ne pourra pas trouver. Peut-être aller chercher là aussi pour compléter ton effectif. Donc on verra s'il y aura d'autres arrivées. John Williams, ça celui-là on l'avait pas vu. Ça je l'ai pas vu venir hein, personnellement. Directeur sportif d'Amiens, ça je suis moins convaincu par l'idée. Je sais pas si tu l'es. Bon, en attendant, il a réussi à créer un effectif. Par contre, je serais supporter J'avoue d'Amiens, que j'aurais un peu les boules. Hein. le directeur sportif bénévole, je connaissais pas. Voilà, Moi non plus. Bordeaux arrive toujours à me surprendre, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Là, j'ai envie de te dire que John Williams, le côté bénévole, j'ai envie de voir. Je connais trop Amiens et John Williams pour savoir que derrière le bénévolat, il se cache toujours des intérêts. Donc, on verra où ça va mener, honnêtement. Un peu plus sceptique, ouais. Un peu circonspect. De ce que j'ai compris, ça devrait se prolonger ce bénévolat au-delà de ce mercato d'été. Est-ce que c'est pour, pourquoi pas, aller dans 1 an, 2 ans, devenir le directeur sportif officiel des Girondins de Bordeaux ou racheter le club? Parce que John Williams a été cité à un moment donné pour racheter le club, mais également Amiens. On sait que c'est une ambition chez lui de vouloir racheter un club. Est-ce que c'est pour mieux se placer? Ouais, la question reste entière. Et je serais supporter d'Amiens, j'aurais les boules. Hein. Quand tu vois le mercato estival d'Amiens, le mec a plus bossé en une semaine là que sur 3 Et mois à Amiens. de ce que j'ai compris, c'est ça qui est quand même fou. C'est-à-dire qu'en fait, le mec a sorti comme argument, mais attendez, Amiens, c'est déjà terminé le mercato. Et alors que. C'est-à-dire que s'il y a un départ imprévu, on a déjà le joueur pour le remplacer. C'est-à-dire que les mecs n'ont aucune ambition, c'est-à-dire ne cessent juste. Voilà. Et c'est John Williams. C'est ça, c'est malheureusement il va falloir s'y habituer. Moyenne d'âge de cet effectif bordelais 25,5 ans, qui a pas augmenté par Yumavo et Paul Weiss, mais ça c'est voilà. Moyenne d'âge global de la N2 c'est du 26,8 ans.
Voilà, pour donner des petits chiffres, vous avez tous ces clubs-là. Lieu Savant, j'ai bien envie de savoir s'ils ont réussi à garder leurs jeunes, parce que alors, souvent en 19 nationaux, pardon, ils font souvent des très très belles saisons avec des très bons jeunes. Non, je pense que maintenant que tu descends C'est en un, N2, c'est c'est un compliqué. club qui, contrairement à beaucoup en National 1, en fait, travaille avec son budget, ne va pas se renchérir et se mettre en difficulté. Et ça a particulièrement bien marché. Alors c'est tombé parce qu'en fait, le souci du National 1, en fait, c'est Et baisser les que centres. plus tu y restes, plus c'est dangereux. C'est ça qui est terrible, parce que le championnat est tellement pas structuré, il y a tellement pas de droits télé. Et voilà, Avranches, c'est un club voilà, entre N1 et N2. C'est tombé du mauvais côté cette année. Mais attention, ça sera une équipe très très compliquée à jouer. Et c'est un club vraiment qui travaille très bien. C'est ça. Petit mot sur Poitiers, adversaire ce samedi des Girondins. Financièrement, finalement, ça a réussi à monter en N2 après beaucoup Le de. derby. Ça Le reprend un derby. derby. Un match derby, bon. Euh, avec- Voilà, on s'attend pas à grand-chose, honnêtement. Moi, je m'attends à une victoire de Poitiers. Ok. Voilà, déjà montrer un beau visage et essayer de voir quelque chose. Parce que c'est une équipe qui se connaît à peu près. Voilà, il n'y a pas eu non plus 150 000 changements à Poitiers. Bordeaux, tu repars de zéro en n'ayant pas disputé une seule opposition. Donc, C'est ça, quand t'as 4 jours pour travailler, c'est assez compliqué. Dernière chose, non. Mercato, arrivée d'Adrien Louveau, qui arrive de Pologne. Hier est officialisé par le club. Je pense qu'il voilà, il sera qualifié pour ce week-end, donc ça peut être une bonne arrivée. J'ai lu que du bien sur lui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais information ultra importante. Est-ce que vous voyez ce maillot? Il y a un sponsor. Après 3 ans, quand même. Voilà, PSI, qui, je crois, est un truc qui poste des vidéos elle est projecteurs. juste tombée. Être projecteur. Voilà. Donc, voilà, on a un sponsor maillot. Voilà, je trouve ça exceptionnel. C'est quand même assez fou. Qu'est-ce qu'on a? On a Bourg-en-Bresse, donc il précisait qu'il y aurait pas mal de changements dans cet effectif-là des prochaines semaines, les prochains jours après ce week-end contre Poitiers. On a Sud-Ouest qui a commencé à parler de la mise en place avec une équipe qui commence à se dessiner pour ce samedi contre Poitiers, à voir ce qui va se passer. On verra si c'est celle-ci qui sera alignée. Et on a des supporters qui commencent à faire des petits visuels pour que vous repériez un petit peu. Alors il y a quelques joueurs qui ont été oubliés à droite à gauche, mais globalement comme ça vous pouvez voir à peu près quel poste il y a qui, concrètement. Voilà. Ça permet de voir que peut-être qu'il faudra peut-être un latéral gauche de plus. Sachant que il faut avoir aussi jongler avec la N3. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter sur ça? Bah, on est plutôt pas mal, je trouve. Sur les Girondins, si financièrement, bon, la dette, on verra pour le tribunal de commerce. Ça discute. Pour la diffusion, c'est TV7 ce week-end. On verra si ça se prolonge, ça discute et on verra ce qui se passe. Et après, qu'est-ce que j'avais à voir? Bah, si Sud-Ouest a fait des articles. Alors, Sud-Ouest a répertorié, je crois que c'est ici, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça, c'est l'effectif officialisé du club avec tous les anciens clubs. Voilà. Bon, mais ça, c'est pour N3, N2. Donc, ça, comme je disais, c'est pour TV7. Ça sera ce samedi à partir de 17h. Et ça, c'est les clubs différents adversaires de Bordeaux en N2 qui précisent que ce sera un exploit si Bordeaux réussit à monter. Donc, Oh, c'est vrai. C'est très vrai. les clubs l'ont réussi par le passé. Je pense à Bastia, par exemple. Bastia, ça a pris 2 ans hein, de mémoire Ouais. pour monter de la N3 à la N2. Donc, on verra si Et après, on ils ont enchaîné. réussira. Bastia a enchaîné les Voilà. montées, hein, comme Strasbourg à l'époque, mais il y avait un été pour se préparer, pas 2 semaines, ou une semaine et demie. C'est ça qui a été compliqué, c'est les recours incessants en fait, qui ont fait perdre du temps. Gérard Lopez est invisible à Bordeaux, et à mon avis, il le restera jusqu'à la cession du club. Maintenant, voilà, est-ce que des joueurs peuvent réellement être performants dans ce contexte à Bordeaux? Je sais pas. J'ai envie de dire qu'en fait, tu repars tellement sur de nouvelles bases que t'es pas à l'abri de bonnes surprises. On partait tellement loin au niveau contexte que j'ai envie de te dire, en fait, moi je suis plutôt confiant. Maintenant, il y a plein d'écueils en fait à passer. Je pense déjà au rachat du club, qui me semble prioritaire. Il faut vraiment en terminer avec l'Air Lopez, définitivement. Voilà, qui repart au Luxembourg. Ah, il peut pas, je crois qu'il y a des Ouais, affaires là-bas. ça se termine. Que ça se termine. Un petit mot sur le stade. Est-ce qu'on croit au match d'Atlantique pour la N2 cette saison? Absolument pas. Absolument pas, et ça serait ridicule, honnêtement.
Franchement, ça serait ridicule. T'arrives même pas à remplir ce stade en Ligue 1, donc en N2, si c'est pour avoir une tribune, voilà, ça serait totalement ridicule. Bah, tu penses pas qu'un petit joueur de l'US Saint-Malo, de l'Olympique Saumur, là, il se dit on va jouer au Matmut ce week-end, c'est quand même sympa pour ses adversaires. Et c'est vrai que j'ai du mal à y croire. Le problème, c'est que là, on va avoir le stade bordelais qui est locataire de Saint-Germain-de-Bouscat à gueuler parce que t'as les équipes de rugby qui jouent aussi là-bas. Donc ça commence à faire beaucoup. T'as les féminines de Bordeaux quand ils vont reprendre le championnat début septembre. Elles sont censées jouer à Saint-Germain de base aussi. Chaban, t'as l'UBB. Ça me semble compliqué, même si tu peux peut-être avoir une alternance, mais moi j'y crois pas du tout à ça et je trouve que la pelouse risque de morfler un bon coup. Ça va être compliqué. Il y avait l'ancien stade Galin, je sais pas où ça en est. Bon, va falloir trouver une solution rapidement. Hein, parce que là, ça c'est pareil. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. J'ai rien à ajouter. C'était une petite vidéo pour faire le point avec l'effectif. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter qu'on n'a pas dit, dont on n'a pas évoqué les choses. Non, mais on espère juste vibrer positivement. Voilà. On parle de sportif déjà. Parce que... C'est très fort. Parler juste du sportif, de se dire que le club se restructure et que voilà, Bordeaux va vite retrouver le monde professionnel parce que voilà, c'est un grand pan du football français qui est en difficulté. J'hésite, est-ce qu'on vit ensemble le match sur Twitch demain? Et si les gens veulent qu'on se retrouve, on fait les débriefs. En direct du Bouscat. Ah, peut-être pas encore, mais déjà en direct de ma chambre. À regarder le match et essayer d'en parler, ça peut être sympa. Voilà, si on peut recréer une unité à Bordeaux parce que ça manque cruellement. On verra ce qui est fait. Il y a un rassemblement aussi dimanche. Vous êtes disponible du côté de Escure Chaban, vous pouvez y aller. C'est organisé par 2 supporters, c'est très sympa. Il y aura des salariés pour les soutenir, il y aura des anciens joueurs, il y aura le maire de Bordeaux qui doit passer. Donc on verra ce qui va advenir de tout ça. Et voilà, c'était pour faire un petit point Bordeaux, parce qu'on aime bien faire des petits points Bordeaux. Puis l'ADN de la causerie, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. On fera peut-être des points Chamois-Niortais, je sais pas où ils en sont. Il y a une récolte de fonds qui a été faite. Oui, voilà. Normalement, peut-être la régionale, hein. Voilà, on espère. On l'espère. On l'espère. On espère repartir avec autre chose qu'un propriétaire McGuire qui s'est barré avec 6 millions d'euros et qui dispute actuellement des tournois de poker en Israël. Voilà, ça c'est dit et c'est quand même terrible de se dire ça. Comme quoi le foot français va pas si bien, monsieur Labrune, comme on l'a ouï dire ces derniers temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y a les... Voilà, si vous regardez les prévus Ligue 1, Ligue 2 nationale que vous les avez pas vu, vous pouvez les voir. On a fait celle de Top 14 qui sort lundi. On a une interview d'un catcheur bleu qui est sorti. Vous pouvez aller voir plein de choses sur la chaîne. Il y a plein de trucs différents. Vous allez vous retrouver, j'en suis sûr. À partir de cette temps, on sera de retour sur Twitch tous les lundis à 19h. Je le précise. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Où est-ce que va finir les Girondins de Bordeaux? Quels sont les objectifs des Girondins de Bordeaux? Qu'attendez-vous des Girondins de Bordeaux cette saison d'un point de vue sportif ou extra-sportif? Et nous, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. On espère que ça vous a plu. Et ciao tout le monde.